أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متزاورين فيك متناصحين فيك متجالسين فيك متبادلين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus, soyons les bienvenus dans ce jardin, parmi les jardins du paradis. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si vous arrive de passer par les jardins du paradis, faites une halte pour vous ressourcer. Et on lui a demandé quels sont les jardins du paradis. Il a dit ce sont les assises de l'évocation, l'assise du rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala, des assises où se concurrencent les anges. Aujourd'hui, on continue donc dans ces assises pendant le mois du Ramadan. Et lorsque vous avez une station qui est de miséricorde, en plus, elle est dans un temps de miséricorde, avec des gens qui ont une miséricorde particulière sur eux. Ici, c'est rassembler l'excellence, rassembler ce qu'il y a de meilleur. Et aujourd'hui, on est, alhamdoulilah, dans cette station qui est ce jardin du paradis, dans un temps béni qui est le mois du Ramadan. Et on se retrouve, alhamdoulilah, à allier donc l'évocation, al-dhikr, la spiritualité, et également le savoir, la connaissance, la compréhension. Et aujourd'hui, on accueille notre très cher professeur, Sidi Mohamed Belhaj, qui est notre professeur de langue arabe à l'Institut INSAN, mais également qui est enseignant, professeur dans d'autres instituts au niveau de la langue arabe. Donc notre frère et notre très cher professeur Sidi Mohamed est titulaire d'une maîtrise en langue arabe. Et alhamdoulilah, il a une expérience de plusieurs années dans l'enseignement, mais également dans la participation dans différentes associations au niveau du travail islamique sur la région et au-delà, et cela depuis des années. Et c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, puisque on a étudié quelques années ensemble et on se connaît depuis les années 90, 92, c'est ça, 92, alhamdoulilah. Et on ne s'est jamais pratiquement perdu de vue, et même quand on était à distance, alhamdoulilah, il y a cette relation de fraternité, d'amour et de cœur. Et donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'importance de la langue arabe pour la compréhension de la révélation, pour la compréhension du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compréhension des textes, puisque la révélation, le Coran et les textes sont en langue arabe claire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif lam ra. Ce livre qui est les versets de ce livre clair, nous l'avons révélé en langue arabe claire afin que vous raisonniez, afin de comprendre, afin de raisonner. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit je suis le plus éloquent en langue arabe. Prophète alayhi salatu wassalam, je suis le plus éloquent en langue arabe. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Utitu jawami al-kalim. Dieu m'a doté de la parole totalisatrice, une concision miraculeuse qui vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, en partant de cette réalité, on doit, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, quel que soit notre lieu, notre époque, notre parcours, on doit
porter un intérêt particulier pour la langue du Coran, pour la langue de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pour mieux comprendre ce message. Et donc, ça sera le sujet que va traiter notre très cher professeur, Sidi Mohamed. Et donc, je lui laisse la parole sans plus tarder. Et excuse-moi pour la longue introduction. بارك الله فيك سيدي حسين ربي يحفظك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Le commencement. Le commencement, Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Baqarah, deuxième sourate après le Fatiha. D'abord, elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, le Coran, la rayba fihi, nul doute là-dessus. Hudan lil-muttaqin, une guidée pour les gens pieux. Hudan lil-muttaqin. Alladhina, qui sont ces gens pieux, à qui ce Coran il est révélé, à qui c'est une guidée. Alladhina yu'minuna bil-ghaybi. Première chose, il faut que ce soit des gens qui croient dans l'invisible. Ça, c'est critère numéro un. C'est lui qui commence à dire oui, moi je crois que à ce que je vois, l'expérience, il faut des expériences, il faut que les scientifiques ils disent, si les scientifiques ils n'ont pas validé, bon, je vais réfléchir. Et si je n'ai pas trouvé un fragment de poterie ou un fragment de papier dans un désert ou là-dessous, je ne sais pas quoi, c'est pas une preuve, donc non, c'est pas comme ça. C'est les gens qui ont un esprit scientifique, d'expérience, tout ça, c'est qu'Allah yahdihum, peut-être un jour, Inch'Allah, comprendront que c'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut qu'on croit à l'invisible. Et la chose la plus importante quand on dit l'invisible, c'est qui? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, on ne le voit pas avec les yeux, mais on le voit avec le cœur. Ceux qui ont des cœurs vivants, ils le vivent, ils le sentent. Ils sont dans la beauté de sa création, dans eux-mêmes. Ils sont Allah en eux-mêmes. Dans leur corps harmonieux qui fonctionne sans aucune intervention de leur part, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le système qu'Allah il a mis pour que tout fonctionne sans que l'être humain intervienne. Après, une fois que cette aqida elle est là, et cette croyance dans l'invisible, c'est pas seulement croire, alhamdoulilah, il y a 1 milliard, même au-delà, je ne parle pas que les musulmans, ceux qui croient c'est au-delà des musulmans, mais ceux qui font salah, c'est-à-dire ils prient Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier qu'Allah il a dit je n'ai créé les ins, les êtres humains et les djinns que pour m'adorer. C'est ça le but de la création. Donc, après la croyance, donc ce livre, il est destiné aux gens qui croient à l'invisible, notamment Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, et yuqimuna as-salah. Vous me dites ceux qui ne font pas salah. Inch'Allah, il la fera un jour. Inch'Allah, qui monteront un cran, un degré, et il le fera un jour. Inch'Allah, que tout musulman sur la terre, avant de mourir, il pratique la prière, Inch'Allah. Mais c'est indispensable. Pour être dans ce cadre. Donc l'histoire, c'est pas seulement question de aqida, de croyance et de pratique religieuse de ibada, non, mais aussi il y a le volet social. Il faut qu'il y ait l'entraide, il faut qu'ils aident, que les riches donnent aux pauvres, que les opprimés soient aidés pour surpasser et pour empêcher l'oppression sur eux. Et les gens forts, ils empêchent l'oppression sur les faibles. Voilà les dimensions. Après, plus loin dans le Baqarah, ça vient une partie très intéressante
Allah subhanahu wa ta'ala, il commence le début de la création, le pourquoi et le comment. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Parmi, donc, au début de Baqara, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Il parle de la création d'Adam, bien sûr, quand Allah il a décidé de créer cet être humain sur la terre, et que les anges les étaient étonnés. Pourquoi tu crées une entité qui va faire du mal, etc., etc. On va pas entrer dans le détail, mais c'est la partie suivante qui m'intéresse. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Adam, après la création d'Adam, quelle est la chose tout de suite qu'il a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Asma'. Allama Adam al-Asma'. Les noms des choses. Et quand on dit enseigner les noms des choses, on peut dire que c'est la langue. La première chose après la création de Adam, c'est la langue. D'ailleurs, qu'est-ce qui distingue Adam de... Vous savez qu'à l'école, on a appris que l'homme, c'est un mammifère. Hein? Omnivore. C'est comme ça, il le classe comme un animal, mais à haut niveau, tu vois. C'est comme ça, les scientifiques, ils disent. Mais Adam, c'est pas un animal, c'est pas un mammifère, comme ils disent. C'est quelqu'un qui parle. Il parle. Ça veut dire qu'il parle. Il n'y a personne, aucun animal sur la terre, il parle. Ne parle. Aucun animal. Mais Ibn Adam, nous, on parle. D'où ça vient cette histoire? Il parle, la langue, le langage. C'est exactement ce qu'Allah dit tout de suite. Il dit, après la création, il lui a appris à parler. En tout cas, il a créé un être humain qui ressemble peut-être à d'autres créatures qu'on appelle les animaux, mais il se distingue, mais largement et de loin, par le langage, l'isen, le langage, la langue. وعلم آدم الأسماء كلها. Et il y avait un défi, bien sûr. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. Après, quand il a dit à Adam, vas-y, montre-leur que tu connais ces noms, Adam, il a montré qu'il est capable de parler et de citer et de parler des choses et les nommer. Et qu'est-ce que ça, cet acte, de quoi Allah il parle tout de suite après que Adam il a réussi l'examen de parler? Il a parlé du soujoud. Et après, il a dit aux anges, Usjudu li Adam. C'est-à-dire, finalement, la chose par laquelle il se distingue ce Adam, cet être humain, sa capacité de parler et de nommer les choses et de réfléchir et de conceptualiser les idées et les choses. Ce qui a mérité la prosternation des anges. Et bien sûr, vous connaissez l'histoire que Shaitan, par jalousie, il n'a pas voulu, et par kubr et par orgueil, il n'a pas voulu se prosterner, parce que là, Adam, il s'est distingué de loin par cette capacité de langage et de parole. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce langage, on ne sait pas exactement c'est quel type de parole, quelle langue. Est-ce qu'on peut parler de langue à cette époque-là très primitif du langage? En tout cas, c'est un langage divin qu'Allah il a enseigné à Adam. Donc c'est la langue primitive, la première langue. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux mots que presque dans toutes les langues on les trouve. Comment on dit quelle est la lettre qu'on trouve dans tous les pères? C'est P, presque. P, papa, baba, father, P. Toujours. Et pour les mamans, c'est quoi la lettre? Presque toutes les langues, ils disent maman, mama, mama, mami, tout. Hein, M. Presque une façon de dire que finalement, il y a une source. Toutes les langues, ils ont certainement une source, une origine unique. Et cette origine unique, c'est le langage que Adam il a appris et que lui-même il a transmis à ses enfants et ses enfants à ses enfants. Mais par la sagesse d'Allah, Allah il a voulu qu'il n'y a pas une seule langue sur la terre et il n'y a pas un seul peuple sur la terre. Par la sagesse d'Allah, il a voulu que ce n'est pas un tableau statique, la création, mais c'est un tableau, c'est une scène dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des interactions entre les peuples et qu'il y a des langages, des peuples, des races, des couleurs, tout ça. C'est dans le plan d'Allah et dans sa sagesse qu'il a voulu ainsi. Mais en tout cas, l'origine, c'était un langage unique. Dans les plans d'Allah, c'était la volonté qu'il y a un moment
de l'histoire, un moment de l'évolution de l'être humain, un moment de l'évolution du langage, un moment de l'évolution du message qu'Allah Ta'ala il veut passer à ces êtres humains, un moment clé, très important, qui est l'avènement de quoi? Les siècles sont passés, les milliers d'années, on ne sait pas exactement combien, mais il y a un moment clé, après la création, après les passages des prophètes, etc., il y a un moment clé dans l'univers, on peut dire, sur la Terre, mais dans l'univers aussi. C'est quoi ce moment clé? L'avènement du Coran. Merci, barakallahu fik, Ludovic. L'avènement du Coran. Le Coran, quand Allah il a révélé, il a révélé pas n'importe où, et pas pour n'importe qui, et pas dans n'importe quelle langue. Alors le où, le lieu, c'était un lieu qui est la Mecque, n'est-ce pas? La Mecque, c'est là où l'habitait la tribu du prophète Quraysh. Quraysh, c'est la tribu à laquelle le prophète sallam il appartenait. Quraysh, à la Mecque. Rappelez-vous qu'à un certain moment de le déroulement et la descente des prophètes, il y avait un prophète qu'on appelle Aboul Anbiya, le père des prophètes, c'est qui? Ibrahim. Ibrahim, il est venu à un certain moment le scénario qu'Allah il a mis pour cette terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le voyage qu'il a fait avec Sayyidina Ismaïl dans le désert, il a laissé son fils dans le désert avec sa mère Hajar, sans boire, sans rien. Il connaissait l'histoire de Zamzam, l'eau et tout ça, oui. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, c'est que il y a des tribus qui sont venues, quand Allah il a fait jaillir l'eau bénie de Zamzam sous les pieds d'Ismaïl, et il y a un point d'eau. Vous savez que dans le désert, l'eau est très très importante. Et quand les tribus ont vu qu'il y a un point d'eau presque qui ne finit pas, ils sont tous venus. Les tribus par-ci, par-là, par-ça, ils sont rassemblés, ils sont agglomérés autour de Sayyid Ismaïl et ils ont fondé la cité de la Mecque. Et déjà, après, Ibrahim al-Qawa'id min al-Bayt, quand Ibrahim il est venu avec son fils Ismaïl, il a pris de l'âge, ils sont venus pour fonder physiquement, mettre les pierres carrément de la Kaaba et fonder physiquement avec des pierres le Bayt Allah al-Haram. Le lieu, je parle du lieu comme il est important. Et autour de ce lieu, pourquoi tout ça? Autour de ce lieu, donc, il y a des tribus arabes. En tout cas, à l'époque, ce n'était pas des tribus arabes, c'est des tribus qui venaient de l'Arabie. Et après la descendance de Sayyid Ismaïl, il a fait des enfants et des alliances, tout ça. Tout ça, écoutez, quand dans l'histoire, on regarde les civilisations, elles se font autour de quoi? Quand on regarde dans les cartes, les gens, quand ils cherchent des terrains à prendre, qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils choisissent les côtes, parce qu'ils peuvent faire des ports, les Phéniciens, les Romains, tout ça. Ils choisissaient les côtes. Ou ils choisissaient en tout cas des lieux fertiles, des lieux où il y a des arbres, des fruits, où on peut cultiver, il y a de l'eau en tout cas. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, les Bédouins qui sont agglomérés autour de cette Ismaïl, ils ont choisi une terre aride au milieu du désert, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui se perd, il meurt, quoi. Tout ça pour vous dire que tout ça, c'est une préparation à quelque chose de très important qui est la langue, l'élaboration de la langue. Je vous ai dit que déjà, Ibrahim, il a pris les bases de la langue. Il a pris les bases de la langue divine, mais avec l'histoire, il y a quelque chose qui se prépare que autour de la Mecque, avec ces tribus qui sont très, 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 très modestes et très, très simples, et qui n'ont aucune relation avec les civilisations autour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la civilisation égyptienne, la civilisation grecque, la civilisation perse, tout ça, c'était autour déjà. Ils étaient là. Il y a beaucoup de civilisations qui sont passées. Mais là, dans ce désert, parce qu'il est aride, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il fait très chaud, personne ne s'aventure là-bas. Donc les Bédouins, ils étaient tout seuls. La seule chose qu'ils avaient à développer, à part manger et faire manger leurs bêtes et boire de lait, c'était la langue. Travailler la langue, parler la langue. Ils jouaient avec la langue, ils s'amusaient avec la langue. Ils faisaient la compétition dans la langue arabe, qui petit à petit, il n'y a pas une seule tribu, il y a beaucoup de tribus. Himyar, Tamim, Hamadan, Bakr, tout ça, plein de tribus. Et quelle est la tribu centrale qui est là et qui est un peu civilisée, quoi, puisqu'elle est dans la ville de la Mecque?
et qui, elle, c'est quoi son rôle finalement? C'est écouter les meilleurs des langages autour d'elle. Ah, ça, ce mot-là, en tout cas, tous ils parlaient arabe primitif, arabe un peu, hein, comme on dit allez, au Maghreb, nous. On se comprend quand on parle le marocain, l'algérien, le tunisien, on sent qu'il y a quelque chose de commun, on se comprend un peu. Mais il y a les dialectes différents, tu vois. C'est pas exactement la même chose, mais on sent qu'il y a un tronc commun, tu vois, quelque chose de commun. Pareil, ces tribus-là, ils avaient un tronc commun, un tronc commun entre eux, et puis il y avait des dialectes, chaque tribu avec son dialecte, ses spécificités. Sauf Quraysh, la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était là, et que comme ils avaient un pèlerinage, parce qu'on a gardé le pèlerinage instauré par Sayyid Ibrahim et Sayyid Ismaïl, il était encore là. Hein, chaque année, les Arabes faisaient le pèlerinage à la Mecque parce que pour eux, c'était sacré et c'était toujours sacré. Sauf qu'avec le temps, ils ont ramené beaucoup de bid'a, beaucoup de choses pas bien. Mais l'essentiel était là. La foi en Ibrahim et Ismaïl, elle était là. La foi en Allah, il est là. Mais il y a entré beaucoup de shirk. Hein, on a mis des statues dans la Kaaba, on a commencé à adorer n'importe quoi. Mais Quraysh, le rôle qu'elle avait, à part contenir les arrière-grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses parents et ses arrière-grands-pères, hein, c'est-à-dire c'est à travers cette lignée la Quraysh que les grands-pères et les grands-pères et les grands-grands-grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient, ils venaient, hein, ils sont, à travers cette suite génétique, si on peut dire, il y a une suite langagière. La langue, elle se préparait. La langue, elle se constituait de différents langages, de différentes tribus, quelque chose qui se préparait. Bien sûr, par la grâce d'Allah et par la volonté d'Allah, tout ça. Un langage qui se préparait. Quraysh avait le rôle donc, de prendre le meilleur de vocabulaire de chaque tribu et elle faisait un langage de référence, si on peut dire. Les Arabes, ils avaient un pèlerinage, mais aussi ils avaient une compétition culturelle dans Souq Uqab. Et chaque tribu ramène le meilleur poète chez elle pour faire un discours, pour faire une poésie en arabe. Et la meilleure poésie, la plus éloquente, la plus élaborée, là où il y a le vocabulaire bien agencé, là où il y a le ma'ani et tout ça, elle était récompensée par quoi? On écrivait cette poésie avec de l'or et on l'a clouée sur la porte de la Kaaba. Elle restait une année ainsi, jusqu'à attendre quelle est la poésie qui va la détrôner l'année d'après. Donc ces gens-là, leur souci culturel, c'était la langue. Tout ça, c'est dans l'ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala pour préparer l'avènement du Coran. Et quand le Coran est venu, le Coran est venu avec 40 ans après la naissance du prophète, donc il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. La langue, elle était dans son apogée, dans sa maturation suprême. Mais il n'y a pas que ça. Le Coran lui-même, donc quand il est venu avec des structures, des mots nouvelles, que même les Arabes qui étaient les plus forts, les champions de la langue, ils disent, mais c'est quoi ça? Ces mots, ils sont tellement belles, tellement évidents dans leur structuration, mais on ne connaît pas. C'est Allah qui nous a enseigné certains mots qu'ils ne connaissaient pas. Et ils étaient éblouis par cette richesse langagière et par cette beauté. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, comme il vient de le dire, Cheikh Hussein, il a dit que le prophète était le plus éloquent des Arabes. Outia jawam al-kalim, c'est-à-dire en une phrase, il peut te résumer une situation et aller au but sans répétition, sans que l'interlocuteur il se pose des questions, voilà, il en a marre, voilà, il s'ennuie. C'était l'éloquence absolue et la concision absolue. Jawam al-kalim, c'est-à-dire il va directement au but avec la plus belle manière. Donc, il y avait le Coran, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sublime, qui se basait sur cette connaissance de la langue qui s'est préparée des siècles et des siècles, depuis Adam, passant par Ibrahim jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il y ait une langue connue par tous ces peuples-là. Ben oui, imaginez que le Coran il vient avec une langue divine que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Qui va être touché par une langue que personne ne connaît? Comme ils ont fait, comment ça s'appelle le langage international qu'ils ont essayé de créer? Espéranto, c'est ça? L'espéranto. Ils ont essayé à certains moments, les linguistes, ils ont dit on va faire un langage que tout le monde connaît. De rien, quoi.
Mais ça n'a pas marché, personne ne parle, parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que les choses se passent. On ne crée pas une langue de rien. Donc, bien sûr, le Coran, il ne va pas venir, le Coran, il ne va pas être révélé dans un langage que personne ne connaît, non. Il va être révélé dans un langage qui est parfait, qui s'est constitué à travers le temps, et dans le temps et dans l'espace. En plus, le Coran, il a ramené un vocabulaire que personne ne connaissait, donc il a ajouté dans son langage, dans sa beauté, encore une beauté suprême, sublime. Et alors, quand vous lisez les tafsirs, il y a des mots que les ulama, ils ne savent pas c'est quoi. Ils disent, on ne connaît pas. Il est beau ce mot, on sait c'est quoi, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son origine. Allah, le Coran, c'est le premier qui l'a utilisé, ce terme-là. Pareil, le prophète, il a ajouté des vocabulaires, il était très éloquent, il a ajouté des choses, tous les Arabes, ils ne connaissent pas ce vocabulaire-là. Et les Sahaba autour du prophète, parfois le prophète, il parlait, Allah il a donné le miracle, c'est un miracle, qu'il est capable de parler avec tous les dialectes. Il y a une vingtaine de dialectes autour de lui, et chacun il lui parle avec son dialecte. Et les gens ils comprennent, et lui il les comprend, et les Sahaba, la majorité sont soit de Quraysh, soit de Médine, ils disent, mais qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas ce que tu leur dis, on ne comprend pas le dialogue. Il a dit, oui, c'est normal, c'est leur dialogue, c'est leur dialecte. Hein, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas. Donc, dans les hadiths du prophète, par exemple, rappelez-vous du hadith, le prophète il dit, Manil muflisu. Hein? Le prophète il dit, qui est le muflis? Le muflis, c'est-à-dire celui qui a fait faillite, qui n'a pas d'argent. Les Sahaba, ils ont répondu avec le vocabulaire qu'ils connaissaient. Il a dit, on connaît ce vocabulaire, le muflis, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas le pouvoir d'achat, quoi. Le muflis, c'est un douelo. ليس له دينار درهم ولا دينار, il n'a ni dirham ni dinar, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Le prophète il dit non, c'est pas ça le muflis. Il a donné une autre définition au mot muflis, une nouvelle, une définition spirituelle, une définition religieuse, à touche prophétique, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il a dit le muflis, en réalité, c'est celui qui vient le jour du jugement dernier. Vous connaissez le hadith, il vient et il a frappé un tel, il a un stock de hasanet, et puis, mais il vient avec, il a frappé un tel, il a insulté un tel, il a mal agi envers un tel, donc il donne de ce stock de hasanet à ces gens-là qui ont subi ces injustices, jusqu'à qu'il n'a plus de hasanet, le stock il est fini. Qu'est-ce qui se passe alors? Il commence à prendre de leur sayyi'at. Alors, pour ne pas s'égarer, donc il a donné une définition au mot muflis que les Sahaba ne connaissaient pas, que les Arabes à l'époque ne connaissaient pas. Et plein de vocabulaire comme ça, il a ajouté dans le corpus de la langue arabe. Donc on a une langue qui a pris une maturité à travers le temps, qui a pris une maturité à travers l'échange entre les tribus, préparé par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'avènement, pour le jour J, l'heure J, quand le Coran il est descendu dans Ghar Hira sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra li, Iqra, la lecture. Premier mot du Coran, premier contact entre le ciel et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre le ciel et l'être humain, c'était le mot Iqra, la lecture, donc le langage. Donc la langue. Quand on dit l'ayat que Cheikh Hossein il a commencé, Inna anzalna Qur'anan arabiyyan, hein, et beaucoup d'ayats dans le Coran, Allah dit le Coran est révélé par une langue arabe limpide, langue arabe claire. C'est pas question de race, c'est pas question de suprématie, ouais, les Arabes, voilà, les Noirs, voilà, les Chinois, voilà, les... Non, non, rien à voir. Parce qu'il y a d'autres hadiths où le prophète dit, il n'y a pas une différence. La farqa bayna a'rabin wa la a'jamin illa bit-taqwa. Il n'y a pas une suprématie de race. Il n'y a pas un arabe qui est plus fort, la plus prestigieux, la plus valeureux qu'un a'jami, qu'un noir arabe, que par la piété. C'est que les gens, ils sont plus proches à Allah subhanahu wa ta'ala par leur piété, par ni leur race, ni leur langue d'ailleurs. Et on sait tous que Bilal al-Habashi, le sahabi qui était de couleur noire, il s'assisait côte à côte avec le prophète sallam, genou contre genou. Et leur sueur s'est mélangée et ils étaient dans le combat ensemble. Pas le chef arabe en haut et le Habashi noir, ou la Félicie, Salman qui était perse, ou la Souhaïb qui était romain. Non, non, tous ils étaient ensemble. Il n'y a pas de distinction de race. Attention, ne pas confondre que Allah il parle du langage arabe dans le Coran, il insiste sur ça, l'arabité du Coran, et l'arabité comme race. Ça n'a rien à voir. L'arabité du Coran, c'est que Allah a choisi par sa sagesse une langue qui était, comme j'ai dit, depuis Adam, passant par Ibrahim jusqu'au prophète, qui était mûrie, préparée petit à petit pour que ce soit la plus parfaite possible et que le Coran il descend dans un récipient le plus parfait, le plus clair possible, comme Allah il a décrit, Coran arabi mubin, une langue arabe claire et éloquente. Donc juste ça, l'arabité, elle s'arrête là. Le reste, c'est ni question de race, ni question de
de suprématie. Maintenant, on vient au vif du sujet. Puisque le Coran, il est ainsi, puisque l'arabe, elle est très éloquente et elle est très élaborée, est-ce que vous croyez qu'une traduction, n'importe laquelle, dans n'importe quelle langue, elle peut donner le sens véritable des mots ou des idées ou des concepts coraniques? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une langue, vous croyez qu'elle est capable de faire ça? Une langue, machallah, une langue super dans le monde, qui peut faire ça, qui peut rendre le sens des mots dans un langage que vous avez vu, le cheminement, comment Allah il a préparé des siècles, comment il a préparé tout pour qu'elle soit parfaite, et vous croyez qu'une langue peut rendre ces manas? Non. D'ailleurs, les linguistes, ils disent, toute traduction, c'est une trahison. Dès qu'on commence à traduire un texte, c'est sûr qu'on va le trahir parce qu'on va approcher le sens, il n'y a pas le même mot, il n'y a pas la même idée, donc on va contourner un peu. Un vocabulaire de 2 mots, parfois il faut 5-6 mots pour le traduire. Il y a un concept spirituel, pas physique, mais moral, c'est un concept moral qu'on ne peut pas le rendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas rendre dans une langue. Et justement, la langue arabe est tellement spirituelle, tellement théorique, tellement elle explique les sentiments, la joie du cœur, la beauté, des milliers de vocabulaires que pour un certain concept, tu trouves 100 vocabulaires dans la langue arabe, tu trouves que 1 ou 2 dans une autre langue. Et comment tu vas pouvoir traduire alors? Tu es obligé de faire comme si. Donc, c'est bien, on n'a pas le choix. Donc, on approche déjà, première approche du Coran, la parole d'Allah, il faut qu'elle passe par la langue. On n'a pas le choix, par la traduction, on n'a pas le choix. Mais là, c'est suffisant. C'est bien. Maintenant, moi, j'ai adhéré à l'islam. J'adhère à la parole d'Allah, j'adore au projet d'Allah à travers, bien sûr, le Coran. Ça, c'est le premier pas. C'est très bien, c'est un grand pas, déjà, d'adhérer. Après, deuxième pas, comprendre le message d'Allah. Parce que le Coran, c'est quoi finalement? Allah, il a créé le monde, il a créé l'être humain, il a créé Adam, et puis il a donné un code, une conduite. Hudan lil muttaqin. Huda, une guidée, une lumière qui guide. Vous savez, quand vous êtes dans le désert égaré, et puis vous trouvez une petite lueur de lumière de loin. Ah, vous êtes heureux, je suis guidé par cette lumière, je viens vers cette lumière, certainement je vais trouver l'eau, je vais trouver des gens qui sont autour de cette lumière, et je vais être accueilli, je vais être sauvé de l'égarement du désert. Pareil, quand ça va sentir Hudan lil muttaqin, le Coran, c'est une guidée, c'est un code de guidée. Il n'est pas là pour qu'on le lit comme ça. Non, il faut que le lire et comprendre. Parce que c'est un code, comme le code de la route. Si vous ne comprenez pas le code de la route, quand ça sert, vous allez faire des accidents, vous allez perdre vos points. Parce que le code, ce n'est pas seulement de lire, mais il faut l'appliquer, n'est-ce pas? Le code d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme code pour nous, pour l'être humain, tout l'être humain d'ailleurs, pas seulement les musulmans, tout l'être humain. Il trouve le code de conduite s'il veut aller au paradis, bien sûr. C'est un code, pourquoi? Pour aller au paradis. Ceux qui veulent cheminer, transcender, passer de la vie d'ici-bas, réussir l'examen de passage et aller au paradis, il y a un code, il y a des examens, il y a des exercices à faire, il y a un score à atteindre pour passer. Avec réussite, n'est-ce pas? C'est pas donné n'importe qui de réussir le bac, n'est-ce pas? Ceux qui ont passé le bac, il ne faut pas tasser, il ne faut pas avoir le bac comme ça. Pareil, vous voulez paradis, c'est 10 000 milliards de fois mieux que le bac, vous voulez comme ça, gratuit? Il faut un minimum de travail. Revenons à la langue. Donc, vous avez adhéré au projet d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous prenez le code entre vos mains et vous essayez de le lire. Mais vous êtes obligé de passer par une traduction. Français ou l'anglais, ou chacun dans sa langue. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui manque là? Quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Lido? C'est qu'Allah nous a envoyé un message, un code, quelque chose de très précieux, qui est le Coran, et nous, on laisse soit, carrément, on le laisse sur les étagères. C'est-à-dire, jamais ils l'ont ouvert. Jamais ils ont ouvert ce code. Mais bon, il y en a qui ont fait un pas, ils l'ont ouvert et qui ont commencé à le lire. Mais juste c'est lire. Comme dit Cheikh Hassan Yassine, ils courent sur les lettres seulement. Mais ils n'entrent pas dans le ma'ani. Ils parcourent les lettres, ils parcourent les mots, mais ils n'entrent pas dans le vrai sens. Ce qu'Allah il veut dire. Ils lisent, vous savez que maintenant, dans la concurrence, qui lit mieux, qui lit plus, qui connaît plus de quantité de Coran, surtout dans cette époque-là, Tarawih, on ramène des chiours, du bled, on leur paye des millions, les billets, tout ça pour lire, pour écouter la beauté de la lecture. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais le Coran, ce n'est pas ça. Le Coran, c'est un message. C'est des paroles qui ont un sens, qu'il faut comprendre le sens. Donc, si on veut comprendre le sens, on a compris que la langue ne suffit pas. Les langues humaines
à part l'arabe, ne suffisent pas. Donc, après la prise de conscience, après le contact physique, je commence à lire, c'est déjà une bonne étape. Qu'est-ce qu'il faut? Eh oui, il faut commencer à faire un effort de comprendre la langue arabe pour pouvoir comprendre le message. Si votre bien-aimé vous envoie une lettre, dans n'importe quelle langue, vous faites tout pour comprendre les mots, tous les mots qui sont dans cette lettre-là. Vous la buvez. Ah ouais, cher. Celui qui aime m'a envoyé une lettre, il faut que je la lise, il faut que je la comprenne. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aime, il nous a envoyé un Coran avec un langage arabe. Et nous, on a une vie, parfois 70 ans, 80 ans, on a qui ont plus, mais ils ne prennent pas la peine de dire je vais faire un projet de vie, de comprendre cette langue, d'apprendre cette langue. J'ai vu des gens qui payent des milliers d'euros pour apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que ça va être bon dans mon CV. Ça va être un point de plus dans mon CV. Je vais avoir plus de chances d'avoir un bon boulot. J'apprends l'anglais. Il y en a qui disent oui, j'apprends l'allemand parce que l'allemand, apparemment, de la mécanique, sont forts les Allemands dans la mécanique. D'autres me disent j'apprends le japonais parce que le chinois parce que c'est l'avenir. Les Chinois, ça va être l'avenir. C'est fini les États-Unis. Les Chinois. Donc, il faut apprendre le chinois. D'accord, c'est des petits projets de vie, c'est bien. Mais personne n'a dit, ouais, j'apprends le Coran parce que l'arabe, c'est avec l'arabe que je comprendrai le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec l'arabe que je saisis tout le sens. Vous savez, quand vous lisez Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu. Le fait de dire Iyaka na'budu, pas na'budu Iyaka, parce que normalement, dans l'arabe, le verbe, il vient avant le maf'oul, mais là, dans le COD, c'est-à-dire le verbe, il précède le COD, dans ce verset, c'est le COD qui précède le verbe, pas pour rien. Il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose, une subtilité de la langue. Et si vous n'avez pas la langue arabe, avec toutes les traductions du monde, vous n'allez pas voir cette subtilité. Le traducteur, il va traduire ce qu'il peut avec ce qui permet les mots françaises ou anglaises ou n'importe quelle langue. Mais cette subtilité de sens, hein, à part les mots, il y a un sens quand on fait avancer un mot avant d'autres. Parfois, il y a un sens, juste utiliser un vocabulaire, celui-là, pas un autre. Il y a le mot assatir, par exemple, dans le Coran. Assatir, c'est un mot qu'ils ne connaissaient pas, les Arabes. C'est un mot, juste une tribu lointaine qui utilise le mot assatir. Mais le Coran, il a sorti ce mot parce qu'il avait une touche spéciale. Quand on dit assatir, ce n'est pas quand on dit kalam. Assatir al-awalin, ce n'est pas qisas al-awalin. Si Allah il a choisi un vocabulaire bien précis, même s'il était rare d'utilisation chez les Arabes, ce n'est pas pour rien. Donc si le traducteur il traduit assatir par les histoires, il a vidé le mot de cette subtilité. Allah, il a choisi un mot bien précis pour qu'il donne une éloquence bien précise. Le traducteur, il fait ce qu'il peut. Il dit les histoires. Il a vidé le mot de son sens. Mais il ne peut pas mieux, et nous, on ne peut pas plus. Donc, la meilleure chose, c'est la meilleure chose pour approcher la subtilité, la profondeur des concepts coraniques et des idées qu'Allah veut nous faire parvenir, c'est apprendre la langue. C'est un projet d'une vie, je sais, c'est pas facile. Mais commencez déjà par apprendre à lire. Alhamdoulilah, maintenant, vous savez que lire, c'est très simple. En 2 semaines, on peut lire. La première étape, elle est très simple, en fait. La lecture elle-même, lire en arabe. Il y a des savants qui disent, je ne vais pas dire le mot, voilà, je l'ai dit en français, ça pèse moins fort. Ils disent interdit, c'est interdit de ne pas apprendre l'arabe. Vous avez compris, le mot en arabe, c'est quoi? Je ne vais pas le dire. C'est une obligation d'apprendre la langue arabe parce que c'est une obligation de comprendre le Coran. Les savants, ils sont indulgents, parfois ils sont gentils, on ne va pas vous brusquer. Mais moi, je vais vous le dire. Celui qui n'apprend pas l'arabe, il fait, je ne sais pas comment on dit, mais il est dans un manquement, quoi. Il manque quelque chose de très important, quoi. Pour approcher la parole d'Allah, c'est pas pour comprendre la subtilité de la parole d'Allah, c'est tout. Si vous êtes capable d'apprendre des langues, 3, 4 langues, vous êtes bilingue, trilingue, quadrilingue, LV1, LV2, LV3, LV4, subhanallah, et le Coran, quand vous allez vous en occuper comme langue, et pour l'apprendre comme langue, pour pouvoir accéder à la parole d'Allah, et pas seulement, et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que les musulmans, ils ont 2 sources. Leur équilibre, leur autoroute. Il y a 2 autoroutes. Il y a le bas-côté droit et puis il y a le truc, là, comment ça s'appelle hein? En tout cas, c'est 2 choses pour qu'on reste sur l'autoroute. On ne s'égare pas, on ne sort pas. Le Coran, il a sunna du prophète. Le Coran, comme parole d'Allah, il y a tout le plan, tout est là, qui nous explique tout. Ce qu'on veut. De la naissance, même avant la naissance, avant la création, pendant la mort, comment ça va se passer dans la tombe, après les anges, tout est expliqué dans le Coran. C'est extraordinaire. Quand vous lisez le Coran, vous êtes satisfait, vous êtes rassuré parce qu'ils expliquent tout ce qui se passe.
l'ici-bas et l'au-delà. Ceux qui ne croient pas dans Allah, par la science profane, ils expliquent des phénomènes, quelques phénomènes d'ici-bas. Mais jamais trouver quelqu'un, un scientifique, qui vous explique des choses après la mort. Jamais. Sinon, on va le traiter ce scientifique-là, on va le traiter de fou. Tu dis, attends, tu parles d'après la mort, ça va la tête? Alhamdoulilah, dans le Coran, Allah il nous parle de ce qui est dans l'ici-bas et dans l'au-delà et dans le pendant. Une satisfaction immense. Et avec la hadith prophète, pareil. L'arabe aussi sert à comprendre la subtilité du hadith prophète. Hadith prophète, il y a des mots que même les savants, ils prennent le hadith, ils ne comprennent pas. L'autre, il dit non, ça voulait dire ça, non, ça voulait dire ça, ça veut dire ça. Imaginez déjà, dans la langue arabe, avec des gens spéciaux dans la langue arabe, il y a une discussion, il y a un débat linguistique. Imaginez alors si quelqu'un il passe par la traduction. La traduction, il va prendre un seul sens, il va le figer dans sa traduction, et toi, tu vas lire derrière, tu crois que c'est ça le sens. Mais non, pas du tout. Ça, c'est le choix du traducteur. C'est un sens que le traducteur il a choisi. Mais si tu prends le mot en arabe, là, tu vas voir que ce mot-là, il prête à beaucoup de possibilités. Et que ces possibilités sont discutées. Chacun est dans son argument pour dire non, ça veut pas ça. Et ça, tu ne peux pas l'approcher si tu ne connais pas la langue arabe. Donc, je sais pas, quelqu'un m'entend. Ça arrive à quelle heure normalement? Maintenant, il faut s'arrêter. Je disais, donc, alhamdoulilah, tout est maintenant, on n'a plus l'excuse. Avant, c'était difficile. Surtout à Lyon, machallah, on est bien lotis, comme on dit. Plein d'instituts, plein d'écoles, plein qui apprennent maintenant la langue arabe, alhamdoulilah. Il faut aller doucement. Je sais que c'est un projet d'une vie. C'est pas en un an. Si on peut lire rapidement, c'est vrai. Mais pour comprendre, c'est vrai qu'il faut une langue. Il faut des années. Il faut certains volumes d'heures pour comprendre, à toucher un peu et comprendre les textes, etc. C'est un projet d'une vie. Il faut commencer. Si on ne commence pas, on n'arrivera jamais. Il faut bien commencer, n'est-ce pas? Il faut bien un début. Commencer. Ceux qui ne savent pas lire, déjà, c'est une obligation de lire l'arabe, parce que lire le Coran en phonétique, il n'y a pas pire que ça. On lit le Coran en plus tordu, avec le ha, il devient je ne sais pas quoi, le fait, il devient je ne sais pas quoi, les lettres, elles changent avec la phonétique. Ça, c'est interdit, strictement. Maintenant, voilà, le cap de la lecture, il est fait. Après, il faut commencer à comprendre l'arabe, sa grammaire, sa conjugaison, les structures. Ça commence par des petites choses simples. Après, petit à petit, Inch'Allah, les structures musulmanes, ils mettent du texte, ils travaillent sur des bases du hadith, du prophète sallam, sur des bases du Coran. On donne des exemples de vocabulaire, les verbes, les noms, comment Allah utilise, les subtilités. Et petit à petit, avec le temps, une année après une année, on monte en compétences et vous imaginez pas la joie que vous aurez quand vous lisez un texte, soit de hadith, soit de Coran, et vous comprenez directement. Vous comprenez directement sans passer par le filtre des traductions. C'est une joie immense. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette possibilité à tout le monde et pouvoir accéder à lire le message d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa langue initiale. Là, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé aussi dans l'évolution de la langue arabe, qui était comment on dit, l'outil avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait parvenir son message et l'outil avec lequel le prophète sallam lui a expliqué ce message. C'est que les Arabes, à l'époque, ils n'étaient pas une seule tribu, vous l'avez compris, ils n'avaient pas un seul dialecte. C'est normal. Il y a une règle linguistique que j'en parle souvent à mes étudiants, une règle universelle. C'est que chaque groupe humain, quand il s'isole, il développe une variante langagière. Dès qu'il se met ensemble, un peuple, c'est-à-dire un groupe humain, dès qu'il se met ensemble, une ville par exemple, Sétif, par exemple, les Sétifiens, ils parlent sétifien. Pourquoi? Les Oranais parlent oranais, les Shab Fessi, Shab Kaza, ils parlent kazaoui, Shab Touns, les Gebsi, ils parlent Gebs, etc. Les Damassiens, ils parlent. Pourquoi? Parce que dès qu'on s'isole, puisqu'on est qu'entre nous, on commerce entre nous, on se marie entre nous, on se vise entre nous, il y a des mots qu'il n'y a que nous. Quand on échange entre nous, ils se développent qu'entre nous. À part la racine commune.
Il y a des choses qui s'ajoutent par le vécu de tous les jours. Et c'est ça qui fait chaque ville, elle développe une petite variante. Et je ne parle pas de chaque pays. Alors là, les pays, puisqu'ils sont encore plus loin, ils développent vraiment, hein, quand je parle le tunisien, c'est presque, je peine à comprendre un Algérien qui peine à apprendre un Marocain, qui peine, parce que le dialecte, vraiment là, il subit des transformations significatives. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est ce qu'on appelle l'économie de syllabes. C'est quoi l'économie de syllabes? C'est que toujours, on essaie de faire le moins de syllabes possible. Dès qu'on sort de l'école, le prof à l'école, il est strict. Ah, il faut que tu parles bien. Mais dès qu'on sort de l'école, je ne sais pas devient je sais pas. Je ne sais pas. 4 syllabes devient je sais pas, 2 syllabes. C'est comme ça. L'être humain, il est comme ça. C'est une règle linguistique. Donc, vous imaginez que les tribus arabes n'ont pas échappé à ces deux lois. Finalement, le Coran, quand il est venu, il était révélé dans une langue standard, une langue choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et on a dit, c'était Quraysh qui était le sabab de structurer ce langage de référence, et le Coran est venu le fixer. Il y avait ce problème des petites dialectes, des tribus qui étaient sur place. Les tribus, 6, 7 tribus, ils avaient des variantes. Hein, par exemple, si une tribu, il dit Ra'a, Ra'a, une autre tribu, il ne dit pas Ra'a, elle dit Ra'e, Imel, ce qu'on appelle Imel. Une petite variante. Pas, hein. Ça, c'est un exemple. Il y a parfois d'autres choses. Mais pour illustrer. Donc, une tribu, elle dit Ra'a, une autre tribu, elle dit Ra'e. Qu'est-ce qu'on fait? Le Coran, il est révélé pour tout. Au début, c'était pour ces tribus. C'est eux qui étaient concernés directement dans leur langue. Hein, le projet divin, c'était à travers ces tribus, avec le Coran, on va sortir un noyau solide, avec sous le commandement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il y a quelque chose d'un noyau solide, avec le Coran et avec l'éducation du prophète, ce noyau, il va jaillir sur tout le monde. Et c'est pas rien qu'en 30 ans, l'islam, il a fait du Maroc, il est parti jusqu'en Chine, en 30 ans. C'est un miracle en soi. Si vous regardez l'histoire, s'il y a parmi vous des étudiants en histoire, c'est que jamais on a vu dans l'histoire une expansion aussi fulgurante en 30 ans. C'est un miracle, parce que c'est Allah qui s'en occupe. C'est l'œuvre d'Allah, c'est pas l'œuvre des humains. Donc, un noyau dur autour du Coran et autour de la Quraysh, qui a aggloméré les tribus arabes avec son Coran et qui les a éduqués, que le prophète a éduqués pour porter le projet divin avec l'éducation prophétique. Voilà, à peu près. Et après, pour que ça jaillisse sur tout le monde, vous savez tous que l'islam, c'est une religion universelle. C'est pour tout le monde, pas que pour les Arabes. Mais ce passage était obligé de partir d'un point précis. Donc il y avait le problème de cette variante de dialecte entre les tribus. Et comment on l'a réglé? Comment Allah il a prévu dans sa sagesse de régler ça? Et comment prendre ça, mais il a réglé cette histoire de variante. Imaginez maintenant, si quelqu'un y vient, un prophète maintenant, je donne cet exemple, parfois les étudiants ils n'aiment pas cet exemple, mais je le donne quand même. Si un prophète il vient, il parle marocain, ou algérien, ou tunisien, avec le dialecte, il parle dialecte, bien sûr il va parler dialecte, disons. Comment ils vont le prendre les voisins? Ils vont être gênés. Ils attendent, mais pourquoi il parle marocain, là? Voilà, il parle algérien. C'est pas universel, cette religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Jibril. Le Coran, au début, il est révélé avec un seul harf, c'est-à-dire une seule variante, un seul dialecte. Disons le dialecte de Quraysh. C'était le dialecte de Quraysh. Le Coran était révélé avec le dialecte de Quraysh. Le prophète, il a dit à Jibril, alayhi salam, il a dit, ah bon, là, je fais un peu de, je sais pas comment ils sont passés, sarfallah, en tout cas. Hein. Le prophète, il a demandé, allez, sans faire des explications qu'on ignore la réalité des choses, mais le prophète, il a demandé à Jibril d'augmenter le harf, c'est-à-dire un seul dialecte, ça ne suffit pas. Après, il a augmenté un harf, encore il a augmenté un harf jusqu'à arriver à 7 dialectes. Quand je dis dialecte, ce n'est pas sur les mots, sur, comme je l'ai dit, les petites variantes, les habitudes des tribus les uns et les autres, à prononcer des mots, à mettre par exemple le verbe, mettre un soukoun sur la deuxième lettre, hein, et là, il y a des petites divergences. Et c'est des choses ancrées, c'est dans la langue. Dans leur langue, il ne peut pas comme ça changer de jour au lendemain. C'est pour ça qu'on dit Al-Qur'an nazala ala sab'ati ahruf, donc il y a ces 7 variantes, et que, subhanallah, par la grâce d'Allah, ils sont conservés, les ulama
qu'Allah ils ont conservé ces variantes jusqu'à maintenant. Intactes, codifiées et finies. C'est-à-dire, c'est pas chaque fois je sors un nouveau dialecte, un nouveau. Non, non. Les Sab'at Ahruf, ils sont codifiés depuis le deuxième siècle de l'islam. C'est fini. C'est un corpus fini, codifié et fini. D'ailleurs, le Coran lui-même, vous savez que quand il était révélé, il était oral. À la mort du prophète sallam, il n'y avait pas de mushaf. Mais c'était tout oral, c'était oral. Et il y avait ces variantes, ces 7 variantes qui circulaient avec le Coran. Donc le Coran, il circulait dans la bouche et dans les poitrines des musulmans et des sahaba, avec comme langage central le dialecte de Quraysh et 7 dialectes agréés, acceptés par le monde tribal de l'époque. Et bien sûr, par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers Jibril. Après, quand le prophète sallam il est mort, on a dit, Abu Bakr Siddiq, il a réuni tout cet héritage, tout le Coran dans la langue arabe qui était récité, appris par cœur, il a écrit, consigné par écrit, et il a laissé dans la maison de Hafsa. Et après, à l'époque de Sayyidina Othman, on a décidé de faire un seul livre pour tous les musulmans. Pourquoi? Parce que les dialectes du monde qui sont orales, chaque tribu, elle restait dans son dialecte. Il y a des dizaines de tribus. Chaque tribu, elle lisait le Coran avec son dialecte. Et les musulmans commençaient à dire non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, un sahab, il a envoyé à Othman, il lui a dit, il y a des problèmes, les musulmans ils commencent à discuter à propos de la véracité de certains versets, de certains versets. Et Othman, il a décidé de constituer une commission d'érudits musulmans, sahaba, qui ont vu le Coran révélé sous leurs yeux. Donc, quand le prophète sallam recevait le Coran, ils étaient là, ils écrivaient. Parce que le prophète Mohammed sallam, chaque fois qu'il recevait du Coran, il disait à certains scribes, sahaba autour de lui, écrivez-le tout de suite. Ils écrivaient et ils mettaient dans des supports différents. Donc, dès que Othman il a senti que les tribus, parce que l'islam, il ne faut pas oublier qu'il a fait une expansion, c'est plus, il commence à être des milliers, des centaines de milliers de musulmans qui sont devenus musulmans et qui lisent le Coran, c'est normal qu'ils commencent à avoir des variantes. Othman, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le schéma d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est dans le grand schéma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah il dit, c'est moi, Allah, sa majesté, il a révélé le Coran, il a fait descendre le Coran, et il s'est porté garant lui-même de le préserver. Donc le processus de préservation du Coran, il est là. Depuis Adam, passant par Ibrahim, comme j'ai expliqué, passant par les tribus de Quraysh et la Mecque, passant après par le fait d'être écrit une première fois dans un mushaf par Abu Bakr, et la dernière, pas la dernière, mais parmi les étapes, c'était de réunir tout le Coran dans un seul livre qui s'appelle Mushaf Othman. Et l'écriture, on l'a jusqu'à maintenant. Tout le Coran que vous trouvez maintenant, c'est l'écriture qui était écrite à l'époque d'Othman par la commission des sahaba érudits, témoins directs de la révélation. Après, l'étape suivante, c'était, oui, d'accord, c'est écrit, mais il y a les Perses qui entrent dans l'islam, les Romains ils rentrent dans l'islam, les Turcs qui rentrent dans l'islam, et on ne connaît pas la langue arabe, on ne sait pas lire si... Donc les savants, dans le processus de préservation qu'Allah a décidé, ils ont ajouté ce qu'on appelle les voyelles, les fatha, les dhamma, les kasra, les soukoun. C'était ajouté pour que les gens ne se trompent pas dans leur façon de lire. Donc tout ça, des choses qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser autour de la langue arabe pour bien comprendre, pour bien lire et comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. C'est la chose la plus précieuse qu'un être humain musulman croyant peut avoir entre les mains. Il peut contempler pour comprendre et vivre avec, pas seulement des traductions parfois, malgré qu'elles sont bonnes, ça donne un peu le sens, mais les approches ne donnera jamais un sens satisfaisant comme si on lit directement en arabe. Il faut être, Inch'Allah, comme projet de vie, vous avez un certain niveau d'arabe pour pouvoir lire le Coran, comprendre et surtout pouvoir lire les interprétations. Il y a une tradition d'interprétation du Coran immense. Il y a une quinzaine d'érudits musulmans qui ont passé leur vie à comprendre les versets du Coran sous la lumière de la tradition prophétique,
sous la lumière de la langue arabe, sous la lumière de l'héritage linguistique, tout ça pour nous expliquer les subtilités de la langue. Le but que je propose à moi-même, je ne prétends pas du tout être je suis un étudiant, un débutant dans ce domaine, et je vous invite à être étudiant avec moi pour, petit à petit, un projet de notre vie, c'est de maîtriser l'arabe jusqu'à ce qu'on est capable, quand on lit le Coran, on sent quelque chose directement, et surtout que quand on veut comprendre la profondeur d'une citation coranique d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est capable d'aller dans l'une de ces livres trésors qui expliquent le sens, ce qu'on appelle les tafsirs, pour, alors là, nager dans un bonheur absolu et aller dans les subtilités, les variantes et les ma'na et les sens divers et sublimes. Voilà. Donc, j'espère que j'ai touché un peu vos consciences pour se mettre dans la langue arabe. Et qu'Allah yahfadkum, inshallah. Allah yahfadkum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Barakallahu fik, Sidi Mohamed. On remercie donc notre frère Sidi Mohamed Belhaj, qui nous a fait voyager sur le plan historique, linguistique, littérature. En tout cas, ça nous donne envie soit au minimum, de nous intéresser à la langue arabe, plus d'augmenter son niveau. Et s'il y a une langue où on ne pourra pas maîtriser, c'est bien la langue arabe, parce que c'est la langue de la révélation. Quand on dit maîtriser une langue, c'est relatif. Et maîtriser la langue, les savants, ils disent, il n'y a qu'un prophète qui peut maîtriser la langue arabe. Parce qu'il y a une partie dans la langue arabe qui ne peut être obtenue que par un don de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une langue qui a été élue, choisie. Mais si, alhamdoulilah, on peut être, boosté, inspiré, je pense qu'on a été aujourd'hui, de donner du temps, d'investir du temps pour apprendre cette langue, alhamdoulilah. Barakallahu fik, Sidi Mohamed. Donc, on ouvre le champ au débat, aux questions, à l'échange autour de ce thème. Barakallahu fikum. Bismillah. Salam alaikum. Moi, j'avais une question par rapport à la traduction. Tout à l'heure, vous avez parlé pour mieux comprendre le Coran, il faut le lire directement en arabe. Mais pour un francophone, quand il va lire le mot, dans sa tête, il va le traduire avec ce qu'il connaît. Donc, moi, je voudrais savoir, c'était quoi le... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, le mot en arabe, moi, quand je vais le traduire avec moi ce que je connais dans ma tête. Donc, ça va être en français. Donc, par quoi il faut passer pour vraiment... je veux dire. Justement, c'est ça le but quand on dit qu'il faut investir ça du temps à acquérir la langue arabe. Quand on acquiert la langue arabe, c'est pas seulement les mots, la lecture. Non, c'est justement tout l'univers qui va avec. C'est-à-dire le vocabulaire, un mot comme al-fatiha, l'ouverture. Ça envoie à fataha, ouvrir, à tout un champ. Al-fath, c'est-à-dire c'est tout un champ linguistique qui va avec, qui te permet de comprendre ce mot, et ça tu peux l'avoir que si tu étudies ces différentes possibilités de ce vocabulaire, que c'est venu dans un hadith, c'est venu dans un petit texte, c'est venu dans un tel surat, c'est-à-dire tout un univers, un champ linguistique, et ça tu peux l'avoir qu'avec les études, en étudiant. C'est une langue, par exemple, je donne un exemple, si tu veux maîtriser, on dit la langue de Shakespeare. Comment tu vas faire pour maîtriser la langue Shakespeare? Il y a le niveau juste pour travailler, mail, pour commander, pour aller dans le restaurant, tout ça c'est un niveau très bas. Mais si tu veux aller dans la subtilité de la langue, là, il faut aller vers les textes littéraires, vers les pièces de Shakespeare, je sais pas quoi, vers les textes. Et là, tu auras une connaissance plus large. Pareil, le Coran. Donc, ce que nous, quand on dit quelqu'un il investit du temps à apprendre l'arabe, à un certain niveau, il faut entrer dans l'univers linguistique carrément, la littérature. La littérature, c'est pas tout de suite, mais petit à petit, pas par pas. On commence d'abord par les mots, par la grammaire, par la conjugaison, mais après entrer dans les textes de langue arabe qui étaient, à l'époque de la révélation, ils étaient présents. Parce que
Les Arabes, pourquoi ils ont compris, ils étaient éblouis par la langue, par le Coran tout de suite? Parce ils baignaient dans un champ linguistique qui leur permettait d'apprécier la beauté du langage du Coran. C'est ça. Que nous, c'est une langue, donc c'est les textes qui sont là. Les poésies sont là. Donc, on va choisir, parce qu'il y en a qui sont très très durs. Hein, on va choisir certains poèmes de l'époque, on cherche certains textes de l'époque, certains après, un siècle après, le prophète sallam, il y a encore de la production littéraire. Tout ça permet de goûter à la langue. D'accord? Donc, c'est ça. C'est-à-dire, maintenant, toi, quand tu lis la traduction, tu vas tout de suite avec tes connaissances de français. Tu vois le mot avec ton univers linguistique français. Ce qu'on en propose, nous, d'être bilingue. Français, c'est normal, il faut le garder, c'est notre langue. Mais à côté, d'être bilingue, parfait bilingue, petit à petit. C'est un parfait bilingue, c'est-à-dire maîtriser l'arabe, pas comme l'a dit Cheikh, à un niveau aussi que comme tu maîtrises la langue française, mais à un niveau qui te permet d'apprécier. D'apprécier. Et ça, c'est un champ linguistique. Salam alaikum. Salam. Vous avez cité qu'il y avait 7 harfs différents. Mais du coup, ça veut dire quoi quand on dit un tel a validé les 10 grandes lectures ou une ijaza en 10 grandes lectures? Du coup, c'est quoi la différence entre les grandes lectures et les petites lectures? Et du coup, c'est quoi le statut des 3 autres lectures du coup? Oui, donc, quand le prophète sallam, il a demandé à Jibril de l'enseigner le Coran avec les harfs, c'est-à-dire selon les dialectes, c'est-à-dire la façon de parler des tribus, et 7, hein, c'était 7, pas plus ni moins, 7 façons, 7 variantes linguistiques bien précises. Les qira'at, à certains moments, en combinant les harfs, les huruf des tribus avec entre elles, ça donnait. Parce que quand on dit 7 harfs agréés, c'est pas un harf, c'est-à-dire un harf 1, tu lis avec un harf 1 seulement, ou harf 2 seulement, harf 3 seulement. Parfois, tu peux prendre un harf, c'est-à-dire sur certaines choses, tu prends harf 1, et sur certaines choses, tu prends un harf 2. Et donc, tu as combiné, tu as une autre variante finalement. Ça devient une variante 8. Et après, et ainsi de suite, jusqu'à les variantes sont multipliées. Et c'est pour ça que les savants, comme Shatibi, qu'Allah on peut dire, et d'autres savants, ils ont dit, bon, on va restreindre les variantes, c'est-à-dire en combinant les hurufs, on va les restreindre à 10, pas plus. Ils ont codifié ça, maintenant, tu ne trouveras pas plus que 10, c'est codifié, c'est écrit, il y a des Qur'an, 10 mashaf écrits, codifiés, avec les 10 combinaisons possibles. Donc à partir des 7 harfs qui sont des dialectes, et leurs combinaisons entre elles, donc finalement il y a 10 maintenant actuels, 10 livres écrits, finis, il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Ça y est, c'est codifié, c'est fini. D'accord? Comme les madhab al-arba. Vous savez, les madhab al-arba, il y en avait beaucoup. Les madhab de fiqh, il y en avait 9 ou 10. Mais finalement, dans le processus de préservation d'Allah, dans le schéma d'Allah, maintenant on parle que de 4. 4, et dans les 4, c'est suffisant, tu as tout ce que tu veux. Ça répond à peu près à tous les besoins des gens, d'accord? Et tu n'es pas obligé, bien sûr, de suivre un des 4 madhab. Mais il n'y a que 4, il n'y aura pas plus. Là, c'est fini, c'est codifié. Pareil, dans les qira'at, et ça c'est encore, l'exemple peut-être il est mal approprié, parce que là on compare quelque chose de divin avec quelque chose d'humain. Coran, c'est divin. Au début, le professeur Salim a demandé 7 variantes pour satisfaire à l'environnement linguistique de l'époque. Ces 7, ils ont, avec les combinaisons, ils ont donné 10 lectures. Mais tawat, attention, hein, c'est pas tawat, ça veut dire quoi tawat? C'est-à-dire les sahaba, ceux qui ont écrit et codifié ces lectures, ils ont entendu leur shir, et leur shir, ils ont entendu leur shir, et leur shir, ils ont entendu le tabi'i, le tabi'i, il a entendu le sahabi, le sahabi, il a entendu le prophète lire comme ça. Lire comme ça. C'est pas leur tête, je fais une combinaison, non. Ils ont entendu le prophète lire comme ça, et il a agréé cette lecture. Donc c'est codifié. Et il n'y aura pas plus que 10, c'est-à-dire écrit et codifié. Allahu a'lam. Salam alaikum. Barakallahu Salam. fir, cher. Et j'ai 2 questions. Moi, c'est surtout pour les personnes qui veulent apprendre la langue arabe et qui se trouvent avec des enfants de bas âge avec eux. Et c'est pas évident de se déplacer à un institut. Et on trouve beaucoup de
personnes qui proposent en ligne des fois. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à l'apprentissage en ligne? Parce qu'il faut comprendre les mots et bien les prononcer. Et la deuxième question, c'est sur les harfs. Est-ce que des fois la lecture, comment je peux dire ça? Par exemple, il y a des chers qui, quand ils lisent le Coran, je vais prendre un exemple dans la sourate, quand ils disent A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul a'udhu birabbin nas, et d'autres disent Qul a'udhu birabbin nas. Est-ce que ça fait partie des différentes lectures? Parce que des fois, comme vous avez dit, ils disent E et d'autres disent A. D'accord. Ça dépend des pays ou ça dépend... Non, la lecture, les lectures sont codifiées, ils sont enseignés par des shirs. C'est pas n'importe qui enseigne une lecture. C'est pas question de pays ou la dialecte. Maintenant, actuellement, les lectures sont codifiées, ils sont enseignés par des shirs qui ont des ijazas, ils ont entendu leur shir. C'est bien précis. Le c'était à l'époque du prophète sallam, qu'on appelle imala. C'était dans un lieu très très précis, très codifié. C'est pas n'importe où, parce que moi je dis je vais dire non. Alors, si on fait l'imala dans des lieux bien précis, expliqué par les savants et enseigné par les savants, c'est pas question de dialecte d'un pays, d'accord? Mais si je donnais l'exemple de l'imala, pour vous dire voilà, que c'était la façon de lire des tribus à l'époque du prophète, c'était différent. Mais les sahaba et les tabi'in, donc ils ont conservé ça et bien codifié, bien enseigné pour qu'on fait l'imala là où il faut. Pas, donc pourquoi l'al-Bennes, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste de tajwid, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'imala dans l'al-Bennes. Si quelqu'un fait l'al-Bennes, qui fait une erreur, il doit apprendre sur un shir la bonne prononciation. Et quand je dis un shir, c'est quelqu'un qui... il y a deux niveaux. Il y a un niveau quand tu apprends le Coran pour faire la prière, pour apprendre les petites sourates, il ne faut pas un shir qui a ijaza. Hein. Quelqu'un qui maîtrise un peu, ça suffit. Mais quelqu'un qui prétend enseigner et qui prétend hériter de tout le Coran entier et il devient un spécialiste, s'il veut devenir un spécialiste avec tout le Coran, là, il doit passer obligatoirement par un shir qui lui-même, il est agréé à ijaza. Mais maintenant qu'il veut quelqu'un qui va enseigner à des enfants, voilà, s'il maîtrise le minimum de tajwid, tout ça, il peut le faire, bien sûr. Et donc, il y a l'imala, hein, l'imala, c'est pas n'importe où, c'est codifié et c'est connu par les ulama de tajwid. Pour la première question, donc, toute méthode qui existe, qui vous permet d'avancer dans la langue arabe, mais pas n'importe quelle langue arabe, attention. Parfois, il y a des langues arabes où le contenu, c'est pas le vocabulaire coranique. On vous enseigne le vocabulaire, moi j'ai vu des choses qui m'ont... vocabulaire, oui, un manuel de langue arabe, il parle de vocabulaire dancing, on va là, je sais pas quoi, on va au cinéma, on va au restaurant. Bon, c'est leur choix. Mais vous, si vous choisissez d'étudier langue arabe, regardez d'abord le contenu, le vocabulaire. Qu'est-ce qu'est le vocabulaire on étudie? C'est un vocabulaire du Coran et du Hadith, un vocabulaire qui vous rapproche du vocabulaire du Coran et du Hadith. Donc, ça vous permet de toucher et de vivre ces vocabulaires-là. Voilà, un contenu, on parle des voyages et des aéroports, et les méthodes. D'accord, un peu, oui, pour pouvoir se débrouiller dans les pays arabes, je ne sais pas quoi, un peu, d'accord. Mais il ne faut pas que tout votre apprentissage il est autour de ce vocabulaire de la vie d'ici-bas. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un apprentissage autour du vocabulaire qui vous approche du vocabulaire du Coran et du Hadith. Juste une précision, parce que c'est très important par rapport à la question de la sœur, d'apprendre sur Internet. On sait qu'Internet, il y a de tout. Tout le monde est présent sur Internet. Et par rapport à la question de la langue arabe, vous pouvez avoir des tutos ou des sites ou des chaînes YouTube qui vous apprennent la langue arabe et avec la qualité, etc. Sauf que ceux qui prennent ce créneau d'enseigner la langue arabe sur Internet, mais également dans les associations et dans les mosquées, parfois, derrière, il y a des sectes, c'est-à-dire des sectes. Leur vision, leur compréhension, leur croyance est condamnable sur le plan islamique. Ils vont vous apprendre la langue arabe, ils vont vous donner des exemples, ils vont donner des interprétations. Certes, vous allez apprendre la langue arabe, mais vous allez parfois, si vous n'avez pas le bagage qu'il faut, être perturbé par le poison qu'ils vous donnent. Voilà. Donc, on a eu des associations qui offrent des cours d'arabe, même dans certaines mosquées. Et les gens, juste parce qu'ils ont envie d'apprendre la langue arabe, ils inscrivent leurs enfants. Et c'est une secte. Et cette secte,
elle va apprendre la langue arabe, mais elle va disséminer du poison dans la croyance, dans la compréhension, voire ceux, par exemple, comme les coranistes qui donnent des cours d'arabe et qui reconnaissent pas la sunna du prophète sallam, qui la rejettent. Ils vont vous donner des exemples du Coran, et puis après, petit à petit, avec le temps, ils vont vous dire le Coran c'est le plus important, et le Coran c'est ceci et cela, et vous sortez avec un poison. Vous êtes conscient ou inconscient? Donc il faut faire attention. Internet c'est bien, mais il faut que on vous recommande le site ou voilà. Dans les mosquées, dans les associations, il faut que ce soit recommandé, voilà, par les gens de confiance. Sinon, voilà, c'est une jungle. Internet, c'est une jungle. Les associations, on a eu des exemples comme ça de gens qui se sont inscrits. Je connais des personnes qui ont inscrit leurs enfants dans des associations pour apprendre la langue arabe. Ils sont des associations coranistes qui rejettent la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc on apprend la langue arabe pour être sur Sirat al-Mustaqim, c'est pas pour... Voilà. Ou bien, sur Internet, vous allez avoir des sites évangélistes arabes qui vont vous apprendre la langue arabe. Mais il va vous donner des exemples de, soi-disant, la Bible, de l'Évangile, etc. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Vous avez été tous convaincus qu'il faut s'inscrire au cours de notre professeur Belhaj, qui n'est pas inscrit dans son cours parmi vous. Masha'Allah. Donc tu as une nouvelle classe. Voilà, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, avoir les bonnes intentions et les bonnes initiatives. Voilà, moi ce que je vous recommande, un conseil. Voilà, ceux qui ne sont pas inscrits dans la langue arabe, qui ne sont pas inscrits ailleurs, ou voilà, si vous êtes inscrit ailleurs, très bien. L'essentiel, c'est d'être inscrit, de s'inscrire dans le processus d'apprendre la langue arabe. Si vous êtes inscrit nulle part, je vous conseille de vous inscrire. Voilà, vous pouvez dès maintenant, alhamdoulilah, vous prendre vos places, et comme ça sera fait. C'est un engagement. Et le frère, il est parti, il avait dit quel conseil pour justement la langue arabe, c'est de changer de nom, c'est de s'appeler Maurice. Voilà. Si vous changez votre prénom, vous devenez Maurice, je vous garantis que vous allez apprendre la langue arabe. Parmi les gens qui ont maîtrisé la langue arabe, qui sont devenus des spécialistes, je vous donne juste 2 Maurice. Sinon, il y a une liste qui est longue. Hein. Maurice Bucaille. Maurice Gloton. Maurice Bucaille, médecin français, spécialiste en embryologie. Voilà, il était chrétien, etc. Et il a étudié la momie de Pharaon. Et quand il a découvert que le Coran disait que Pharaon a été englouti dans l'océan, etc., il dit c'est pas possible, c'est quelque chose qu'on vient de découvrir maintenant, c'est pas possible qu'un texte le dise, puisqu'aucun texte ne le disait. Quand on lui a dit que c'est le Coran, il a dit présentez-moi ça. On lui a présenté une traduction. Il a dit mais c'est une traduction, on peut changer, on peut trahir, on peut voilà. Vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'il s'appelait Maurice. Il a appris la langue arabe et il l'a étudiée jusqu'à maîtriser la langue arabe. Mashallah. Et quand il a vu le texte et qu'il l'a compris, lui, en apprenant la langue, voilà. Et on a ici, dans la région lyonnaise, Allah lui fasse miséricorde, un homme exceptionnel qu'on a eu, c'est Maurice Gloton. Maurice Gloton, qu'on a perdu, qui a très peu de temps. Maurice Gloton a embrassé l'islam il y a plus de 40 ans, et il maîtrisait le français, et il a maîtrisé la langue arabe. Et il nous a laissé des ouvrages de traduction exceptionnels, et il nous a laissé un ouvrage qui est sur la terminologie du Coran. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit changer de prénom, appelez-vous Maurice. C'est-à-dire, c'est d'avoir la même démarche que ces hommes, que d'autres exemples de femmes. Je ne sais pas si c'est Morissette ou pas, mais en tout cas, voilà, il faut s'inscrire, il faut commencer. Et toute personne qui commence, elle va arriver à son but. C'est de commencer. Donc, inscrivez-vous. Tu veux les encourager?
Salam alaikum. Salam. Barakallahu fikum pour ce partage, si Mohamed. J'avais une petite question, ça tombe bien parce qu'on parlait de livres. Est-ce que peut-être vous avez des livres à nous conseiller en arabe assez simples pour qu'on puisse développer du vocabulaire? Pas le Coran, je sais que c'est un vocabulaire qui est trop haut pour nous. Non, justement, c'est pas ça. C'est que la langue arabe, le vocabulaire de la langue arabe, c'est très 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 riche. Je crois que c'est la langue où il y a le plus de vocabulaire parmi les autres langues. Mais comme le Coran et le Hadith, c'est un corpus fermé, c'est-à-dire c'est limité. Le nombre de noms, on connaît exactement combien. Le nombre de verbes, on connaît combien. Le nombre de particules, on connaît combien. Donc c'est quelque chose de fermé. Faut pas, c'est-à-dire, bon, pour commencer, on commence par des vocabulaires, mais il faut tout de suite attaquer. Et il ne faut pas croire les arabophones. Parfois, on croit qu'un arabophone, quelqu'un qui est né au bled ou qui vient du bled, il comprend le Coran plus que. Je vous assure que non. Pourquoi? Parce que la décadence, elle a commencé très tôt. C'est-à-dire 5, 6 siècles après l'Hégire, déjà a commencé la décadence. Commençait à. Quand les gens utilisaient l'arabe dans leur recherche, dans les maths, dans les chimies, dans tout, c'était la langue arabe, donc ils étaient proches de cette langue. Mais petit à petit, la décadence commençait quand le Coran a commencé que être le Coran, le vocabulaire du Coran, il est à part, et les maths et les sciences, tout ça, ils ont pris d'autres vocabulaires nouveaux à part. C'est-à-dire commencer à se séparer. Petit à petit, maintenant, dans les pays arabes, même maintenant, on trouve des arabophones qui ont fait 12 ans d'études dans leurs écoles, là, avec l'arabe et tout. Quand on lit le Coran, ils comprennent 10%, même pas. Parce que le vocabulaire coranique, on ne l'étudie plus. Il est laissé petit à petit, il y a des mots, on ne sait pas c'est quoi. Des centaines de vocabulaire. Donc, ce que je conseille, moi, c'est que non, au contraire, prendre tout le vocabulaire, passer déjà par la traduction, même si c'est des petites trahisons, comme on dit, mais après, le deuxième niveau, c'est que chaque vocabulaire que tu as caressé le sens par la traduction, ton niveau va augmenter en arabe, tu vas l'approcher dans les livres des spécialistes de la langue. Et là, tu as un vocabulaire. Allah, si Allah il a choisi un terme, il a choisi un terme, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire avec tout ça, c'est pas pour rien. C'est un terme presque qui devient sacré. Le mot il devient sacré. Il est choisi par Allah. Un mot choisi par Allah pour exprimer quelque chose. Et on le laisse, et on va dans notre vocabulaire. Quel vocabulaire tu vas... C'est celui-là que tu dois étudier mot par mot. Et comme je l'ai dit, c'est un corpus fermé. Disons, dans le Coran, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre dans ma tête, combien il y a de noms et combien il y a de verbes, mais c'est fermé. Disons, il y a 3000 verbes et 5000 noms. Ben, je les mets un par un, et je commence à étudier. Ce mot-là, ça veut dire ça. Ce mot-là, ça veut dire ça. Et je fais une stratégie. Et je fais un plan sur 10 ans. Inch'Allah, à la fin, j'aurai cerné tous les mots qu'Allah il a choisis, il a utilisés. C'est pas beau, ça? Au lieu de passer son temps à je ne sais pas quoi apprendre. C'est un bon projet. C'est un bon projet pour tout le monde, même pour moi. J'ai envie de... Chaque mot qui passe devant mon collège, je sais c'est quoi. Je ne suis pas encore là. Mais Inch'Allah, avec vous, Inch'Allah fera ce travail et tous les mots, on sait c'est quoi exactement. Hein? Le livre de Maurice Glouton. Oui. Justement, le livre, c'est un investissement. C'est pas un livre qu'on lit du début à la fin, c'est un livre d'études, de références, etc. Et c'est bien d'investir dans ce livre pour les étudiants, etc. Et dedans, il a fait un jihad exceptionnel. Allah lui fasse miséricorde. Et justement, il a répertorié tous les mots du Coran, un vocabulaire de tous les mots du Coran, avec une traduction exceptionnelle et une compréhension exceptionnelle. C'est un ouvrage qui s'appelle L'approche du Coran par le lexique et la grammaire de Maurice Glouton. Il fait une centaine d'euros, 120 €, mais sa vraie valeur, je vous assure que c'est plus que ça. C'est beaucoup plus, c'est exceptionnel. C'est un investissement, alhamdoulilah, et vous avez les mots, la liste des mots utilisés par le Coran, et puis leurs racines, leur sens. Voilà. Inch'Allah, ce livre-là dont le cheikh vient nous parler, donc on va essayer de l'avoir ici, on a un projet d'une petite bibliothèque ici, on va essayer de l'avoir et les faire de temps en temps, ils regardent, ils étudient, ils regardent de près, Inch'Allah. Ceux qui peuvent l'acheter, c'est bien, mais on l'aura, Inch'Allah, dans la bibliothèque, vous pouvez consulter avec d'autres livres de référence, Inch'Allah. Je voulais juste rajouter une petite information pour ceux et celles qui ne savent pas encore lire l'arabe. Notre cheikh Mohamed Belhadj propose des stages intensifs pour apprendre à lire
en 7 jours, 6. 6 jours. En 6 jours, voilà. Au bout de 6 jours, on arrive à lire la langue arabe. Donc voilà, je sais que je crois la prochaine session qui est bientôt, elle est complète, mais il y en aura d'autres, Inch'Allah. Donc, voilà. Presque chaque vacances, donc il y a une session qui se fait dans ce stage-là. C'est très facile. La langue arabe, c'est pas qu'en langue française, il n'y a pas de difficulté à lire. Ça a un sens, c'est une calligraphie. C'est très simple. Donc c'est pour ça qu'en 6 séances, on peut lire. Quand je dis lire, c'est lire, pas comprendre, mais lire les mots. Et ici, à l'Institut Insane, donc presque périodiquement, il y a des stages qui se font. Inch'Allah, je vous conseille, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui sont encore dans la politique, il faut arrêter tout de suite et vous inscrire, Inch'Allah, dans ce cours ou d'autres pour commencer à lire en arabe, déjà le Coran. Première étape, c'est ça, lire en arabe, pas passer par la phonétique, Inch'Allah. Une fois qu'on a mis les pieds dans le chemin, Inch'Allah, pas par pas, on arrivera, Inch'Allah. Quand on dit, et quand il dit apprendre en 6 jours, c'est pas de la publicité mensongère. C'est-à-dire que on arrive à lire. Pas comme on dit que quelqu'un avait vu une publicité, apprendre l'anglais en 15 jours. Et donc il va dans cette association et il dit, est-ce que c'est bien ici qu'on apprend l'anglais en 15 jours? Et il lui a dit, if, between. Donc ceux qui comprennent un peu l'anglais, ils vont comprendre pourquoi. Donc c'est pas une publicité mensongère, c'est une réalité. Les personnes, les étudiants peuvent témoigner que, alhamdoulilah, en ce temps-là, ils arrivent à déchiffrer. Après la compréhension, c'est une autre étape. Barakallahu fikoum. Donc on arrive à... Bismillah. Le micro. Salam alaikum. J'avais une question justement pour quel type de cours concrètement on peut, dans quel type de cours concrètement on peut s'inscrire pour justement mieux comprendre le Coran. Est-ce qu'il vaut mieux faire des cours de tafsir ou un autre type de cours pour vraiment rentrer dans la profondeur de... Ouais, il y a 3 étapes. Première étape, c'est lire. Ah, c'est urgent. Ça, oui. Urgent. Demain, il faut que vous arrêtez avec la politique, commencez à approcher la parole d'Allah dans sa langue d'origine qui est l'arabe. Ça, c'est première étape, lire. Après, fluidifier sa lecture. Lire, fluidifier sa lecture. Après, lire avec les règles du tajwid. Ça, c'est un chemin. C'est-à-dire par rapport à la lecture correcte du Coran. Ça, c'est le projet de n'importe quel étudiant. Il doit passer par ces 3 étapes. Déchiffrer, lire, déchiffrer doucement. Après, lire avec les règles du Coran, avec les règles du tajwid. Et lire de façon fluide et correcte. Ça, c'est une activité, si je peux dire, linguistique. À côté, commencer à approcher les bases de la langue, c'est-à-dire les bases de la grammaire, de la conjugaison et le vocabulaire essentiel. Parce que toute langue, il faut passer par la grammaire, la conjugaison pour comprendre les structures langagières. Et après, une fois que vous maîtrisez l'essentiel, il ne faut pas parler dans la grammaire pour devenir, je ne sais pas moi, un spécialiste de la grammaire, non. Tout autour de la compréhension, des choses simples pour comprendre. Donc, une fois que vous maîtrisez les outils de base, grammaire, conjugaison, on passe tout de suite à lire des textes, être capable de lire des textes. Et chaque fois, les textes, c'est quoi? C'est un ensemble de structures et de vocabulaire. Chaque fois, chaque leçon, vous apprenez plus de vocabulaire avec bien détaillé et on veut que ce soit vocabulaire du Coran et de la Sunna, du hadith prophète. Et avec le temps, plus vous avez des textes, plus vous avez le vocabulaire, plus vous êtes à l'aise dans cette discipline, dans cette langue. C'est comme ça. Donc voilà des étapes. D'accord? Mais après, arriver assez rapidement à l'étape où on comprend un texte, globalement, et on commence à s'intéresser à la subtilité des structures et du vocabulaire. Et petit à petit, ça, comme toutes les langues d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, c'est question de temps et d'investissement. D'accord? Barakallahu fikoum pour votre patience, présence, participation. On remercie notre très cher professeur, c'est Mohamed Belhaj. Vous aurez l'occasion, alhamdoulilah, de l'entendre dans d'autres interventions. Avant juste de nous quitter, un rappel donc, pour le projet de l'Institut Insan. Vous savez, donc on vous l'a dit, alhamdoulilah, et on l'a répété, on est en location et on a le projet d'acquérir ces lieux
pour que ces lieux soient pour les générations suivantes. Et donc, on demande votre participation d'une manière directe et indirecte. Vous pouvez participer, donc, alhamdoulilah, là aujourd'hui, on fait régulièrement chaque dimanche une collecte. Mais vous pouvez aussi participer en prenant des carnets ici que vous pouvez revendre à vos proches, à vos connaissances, et donc participer à diffuser cette générosité. J'ai pas besoin de rappeler en détail que lorsqu'on participe à ce projet-là, c'est une aumône courante, et donc qui, tant qu'elle servira aux générations suivantes, vous aurez la récompense dans votre tombe et jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire grâce à un projet comme cela, dans lequel on apprend le Coran, on apprend la langue arabe, on apprend les sciences islamiques, l'éducation, etc., vous allez avoir, Dieu seul sait, combien de sadaqa jariya, c'est-à-dire sous forme d'êtres humains vivants, et cela jusqu'à la fin des temps. On espère et on demande à Dieu que ce projet-là, il reste jusqu'à la fin des temps, et donc il sortira des milliers, des millions, on ne sait pas, de gens qui travailleront, œuvreront pour vous, même si vous êtes depuis des siècles et des siècles dans la vie dernière, dans le barzakh. Voilà. Barakallahu fikum. On se donne rendez-vous dimanche prochain, donc pour la dernière intervention de ce mois. Et elle sera donnée par le professeur Abdelhadi Boukalib, donc qui est imam, spécialisé dans les lectures du Coran, et donc sur la thématique de quelle relation avec Dieu et avec le messager de Dieu après le mois du Ramadan. Voilà. Barakallahu fikum. Et ne nous oubliez pas, n'oubliez pas l'Institut, n'oubliez pas la communauté d'une manière générale, pendant ces jours qui restent du mois du Ramadan, qui sont des jours, on va rentrer bientôt dans les 10 dernières nuits, durant lesquelles il y a Laylat al-Qadr, la nuit du destin, et donc de multiplier les invocations pour cette communauté, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne sa dignité, lui redonne sa grande valeur, lui redonne son poids, pour qu'elle puisse justement assumer de la meilleure manière cette responsabilité de transmettre cette lumière et ce message à l'humanité, à un plus grand nombre au sein de la communauté humaine. Barakallahu fikum. Je laisse Sidi Mohamed terminer par l'invocation. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.